L'affaire de disparition inquiétante rapportée ci-dessous concerne cette fois-ci une femme âgée de 64 ans. Cette dernière, Nita Mayo, résidente américaine née en Angleterre, va disparaître mystérieusement de son domicile dans l'État américain du Nevada en août 2005, lors d'une sortie somme toute ordinaire. Revenons donc sur ce que nous savons, et hélas, nous en savons trop peu, de cette affaire inquiétante. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire de disparition. La disparition de Nita Mayo. Nous sommes le lundi 8 août 2005 à Hawthorne, une petite ville située dans l'État du Nevada aux États-Unis. On est dans le Grand Ouest américain, au pied de la chaîne montagneuse de la Sierra Nevada. Nita Mayo, âgée de 64 ans, elle est née en septembre 1941. Cheveux bruns, yeux noisettes, est infirmière auxiliaire à l'hôpital général de la ville. Elle porte toujours des lunettes de vue, car depuis fort longtemps, elle a une mauvaise vue. Elle a pris aujourd'hui un jour de congé, en début de semaine, pour faire un grand voyage en voiture. Actuellement, Nita vit seule. Elle avait jadis épousé un militaire américain qu'elle avait suivi aux États-Unis, lors de son rapatriement. Là, tout en ayant beaucoup déménagé, allant de garnison en garnison, elle a eu 4 enfants qui sont tous nés en Oklahoma. Toute la famille avait gardé de beaux souvenirs de grands voyages effectués tous ensemble. Les enfants ayant grandi et déserté l'un après l'autre le nid familial, Nita a décidé de déménager et de s'installer dans l'État du Nevada. Elle aimait par-dessus tout ces grands espaces de l'Ouest américain qui l'attiraient irrémédiablement. Depuis quelques jours, elle a senti qu'elle avait envie et besoin de changer de paysage, de se ressourcer, ne serait-ce que le temps d'une journée. Elle avait projeté de revenir le soir même, peut-être assez tard, car elle devait reprendre son service dès le lendemain matin. Elle avait projeté de se rendre à Sonora, dans l'État voisin de la Californie, en pleine Sierra Nevada. Cette chaîne de montagnes située juste avant les États bordant l'océan Pacifique, à environ 281 km de chez elle. Elle quitte son amie après le petit déjeuner pris chez elle à Hawthorne, où elle est née et a toujours vécu. Il est alors 11 heures du matin, quand elle quitte son domicile de Park Street, une élégante avenue d'Hawthorne, et qu'elle prend la route nationale 108, un grand axe traversant orienté est-ouest, à bord de son break Fjord Taurus Mercury. Elle se dirige alors tranquillement vers le col de Sonora, le plus haut point routier de l'État de Californie. On est là à 2939 mètres d'altitude et les paysages sont spectaculaires. À couper le souffle même. Elle sait le col ouvert en cette saison estivale et fréquenté par de nombreux randonneurs et amateurs de nature sauvage. Munie de son appareil photo, elle compte faire de belles photos et fréquenter aussi les boutiques de souvenirs qui s'étalent tout le long de la route menant au col. Nita n'est pas une aventurière irréfléchie, mais néanmoins elle aime se balader au grand air, en pleine liberté, profiter de la nature sauvage et de ses spectacles. Mais le lendemain matin, Nita ne prend pas son service habituel du matin. Pour ses collègues de travail et l'administration de l'établissement, c'est plus qu'étonnant, car Nita est connue pour être sérieuse, ponctuelle et assidue. Elle prévient toujours en cas de problème inopiné, ce qui est d'ailleurs né, au souvenir de tous, arrivé qu'une seule fois. Les faits sont rapidement signalés aux autorités américaines. Mais Nita est majeure et l'inquiétude ne gagne personne, avant plusieurs jours. Notons, à ce stade de l'enquête, que nous sommes aux États-Unis, au tout début du XXIe siècle, et que les enquêtes pour disparitions suspectes et ou inquiétantes ne sont pas menées de la même façon que sur le continent européen ou en France. Cela est tout simplement dû aux différences de statut juridique en vigueur dans les deux continents.
On enregistre quand même son véhicule comme porté disparu et sa marche. 2 jours seulement après que sa disparition a eu été signalée aux autorités locales et fédérales, son véhicule est retrouvé tout près du col Sonora, très précisément à Donnell Vista. Elle est sur un promontoire tout près d'un magnifique point de vue sur la chaîne de la Sierra Nevada. Le belvédère surplombe un canyon de rivière 1000 pieds plus bas. Même s'il est protégé d'une éventuelle chute, l'endroit paraît dangereux pour toute personne imprudente ou intentionnée. Le break formellement identifié, notamment grâce à divers écussons et macarons que les amis reconnaissent très vite comme étant celui de Nita, est bien garé, verrouillé, les clés se trouvant à l'intérieur. On y voit aussi, posé en apparence sur le siège, son sac à main et son téléphone portable. On trouvera également un reçu provenant d'un magasin de la chaîne Strawberry, situé à environ 12 miles du point de vue. On peut raisonnablement penser que Nita y avait fait des achats. Les vendeuses ne se souviennent cependant pas d'elle avec précision, mais on sait avec certitude qu'il y avait foule en ce début du mois d'août en haut du col Sonora et partout dans les magasins. Ceci peut expliquer cela. Pas de trace par contre de son appareil photo. C'est un détail pour le moins étrange. Peut-être lui a-t-il été volé. Car Nita ne l'aurait certainement pas perdu. Elle y tenait trop, depuis le temps qu'elle le trimballait de voyage en excursion à travers l'Amérique. Immédiatement, les autorités font fouiller les lieux sur un vaste secteur alentour, font interroger tous les randonneurs et campeurs qu'ils croisent. Mais personne n'a vu cette femme, ni ne peut donner de renseignements utiles. On questionne aussi tous les tenanciers et magasins, de cafés, des shops installés au col. Hélas, la réponse sera la même. Personne n'a vu ou remarqué cette femme. L'enquête ne donne rien et très vite s'enlise. Le téléphone de Nita n'émet plus aucun signal depuis le jour de sa disparition. Son compte en banque ne bouge pas. Et chez elle, le courrier commence à s'accumuler. Les amis proches et les enfants de Nita se voient tous contraints de reprendre leur activité qu'ils avaient suspendue un temps lors des toutes premières recherches et investigations. Ils gardent cependant espoir et se revoient régulièrement, notamment lors des week-ends. Mais un mois plus tard, en septembre 2005, ce qu'on croit être un rebondissement d'importance va se produire. En effet, les services de police sont à la recherche d'une femme, nommée Jewel Jane Rice. On ne sait pas grand-chose si ce n'est qu'elle serait susceptible de détenir des informations précieuses quant à la disparition de Nita Mayo. Cependant, à ce stade de l'enquête, elle n'est pas encore considérée comme étant une suspecte. L'enquête minutieuse menée par des policiers zélés, et c'est tout à leur honneur, a en effet permis de déterminer que le véhicule automobile de Jewel Jane Rice avait connu divers problèmes mécaniques dans la région du col Sonora, le jour précis de la disparition de Nita. Cette femme aurait alors demandé de l'aide à diverses personnes sur place. On sait aussi avec certitude que ce n'est que le vendredi 12 août qu'elle a quitté le col Sonora sans véhicule. On est en droit de s'interroger sur ses activités pendant ces 4 jours, sans voiture à cet endroit. D'autant qu'une fois qu'elle a quitté les lieux, on ne l'a plus revue ni retrouvée. Étrange. L'enquête qui paraissait pourtant bien rebondir s'arrêtera hélas là, avec un goût bien amer de semi-échec. Et, quelques mois plus tard, la neige qui tombe, épaisse, drue, le vent glacial qui souffle sur le col et les montagnes rendront nul tout autre espoir. Un autre fait troublant survient à l'automne. Tracy, la fille de Nita, très investie dans les recherches pour retrouver sa mère, apprendra que le jour où la voiture de sa mère avait été retrouvée par les services de police, un homme s'était spontanément présenté à l'hôpital où travaillait Nita et où il avait, dans le passé, été patient, affirmant que Nita, qu'il savait disparue, avait finalement été retrouvée.
ce qui évidemment était faux. Personne sûr n'avait ces informations. Tracy a tout fait pour aller à la rencontre de cet homme. Pour elle, il savait quelque chose. Mais quoi? Elle va aller à Midland, dans l'État du Texas, où il réside. Il ne sait pas qu'elle vient, elle veut le surprendre pour en apprendre plus. Sa démarche est osée, mais elle a le courage de le faire. Au final, l'entretien ne donnera rien de concret. Était-ce un affabulateur? Un mythomane? Un voyant? Un pur hasard? Elle ne saura jamais, mais doit se résigner. Elle n'en apprendra pas plus ici. Tracy apprendra aussi que d'autres personnes ont disparu dans cette région du col Sonora. Et là non plus, amis, proches et famille n'ont pas eu de nouvelles. Les histoires, sans être forcément identiques, se ressemblent néanmoins et laissent planer l'ombre d'un rôdeur ou d'un tueur en série. Ce qui est embêtant dans ce type d'enquête, c'est que souvent les pistes ne sont pas suffisamment creusées et examinées avec toute l'attention nécessaire. On part sur une idée, on cherche un peu et puis on arrête. C'est ainsi. Car à ce jour, 18 ans après sa disparition, le cas étrange de Nita Mayo n'est toujours pas résolu. Elle figure toujours dans les dossiers restés ouverts des autorités policières et judiciaires et de diverses associations de recherche de personnes disparues aux États-Unis. Et malheureusement, avec beaucoup d'autres. C'est la fin de cette affaire. Je souhaite énormément de courage à la famille de Nita et j'espère qu'un jour, ils sauront la vérité. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.